À 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invitée ce matin, c'est Delphine Monceau. Bonjour. Vous êtes la présidente de la conférence des grandes écoles. Vous êtes directrice générale de Neoma Business School. Vous avez été élue en juin dernier. Vous êtes le premier profil non ingénieur à ce poste. Vous êtes donc aussi à la tête de Neoma Business School. Je viens de le dire. Ça sert à quoi la conférence des grandes écoles? C'est une sorte de lobby d'école. Vous défendez quoi? C'est quoi votre but? Notre but, c'est de mieux faire rayonner les grandes écoles en France, à l'international, de partager nos bonnes pratiques entre nous, puisque les choses changent beaucoup auprès des jeunes aujourd'hui. La conférence des grandes écoles, c'est 250 grandes écoles, 500 000 étudiants, une grande variété des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de la défense, du design. Et on essaie d'échanger, de travailler ensemble aussi avec les pouvoirs publics pour faire avancer les sujets liés à la jeunesse et à l'éducation qui sont si importants. Alors, il y a plein de sujets. Le premier ce matin, c'est la réindustrialisation. On voit que quand on demande aux ingénieurs s'ils croient en la réindustrialisation, la réponse est claire. 84% d'entre eux ont perdu confiance dans la reconquête industrielle du pays. Comment aujourd'hui on peut se projeter en tant qu'ingénieur demain si on ne croit pas à la réindustrialisation ? Je crois qu'il faut aussi expliquer que ça prend du temps. Finalement, la désindustrialisation, elle a duré pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut, je pense, réenchanter un peu l'industrie. Il faut donner envie aux jeunes d'aller dans l'industrie, sortir un peu des clichés qui ont 50 ans sur ce qu'est une usine, comment ça marche. Montrer aussi que l'industrie, ça fait rêver, ça change la vie des gens. Et quand je vois le nombre de séries qu'il y a sur le monde médical ou sur le monde des avocats, il n'y en a pas assez sur le monde. Vous voulez une série sur les ingénieurs et sur l'industrie? C'est une très bonne idée. Mais il y a quand même cette question de l'emploi derrière. On a eu des chiffres de l'APEC. Le taux d'emploi des jeunes ayant terminé leurs études en 2023 atteint 72%. C'est une baisse de 2 points. Ce qui est peut-être plus inquiétant encore, c'est qu'un quart des diplômés issus de la promotion 2024 considèrent leur job actuel comme un job alimentaire. On parle de gens qui ont fait des études. Ce sont des chiffres qui sont un peu inquiétants. Oui, je pense qu'il y a toujours un petit peu un blues du jeune diplômé qui s'est vu diriger une entreprise et qui réalise que quand on débute, il faut apprendre, faut faire des jobs qui sont parfois un peu répétitifs, mais c'est comme ça qu'on apprend à raisonner. Enfin, tous les chefs d'entreprise qui nous regardent le savent. On est sur des jeunes générations qui ont fait beaucoup d'études, plus que leurs prédécesseurs. Et je pense qu'il faut vraiment expliquer qu'une carrière, ça se construit dans la durée. Et dans le monde d'aujourd'hui, on veut toujours aller très vite, mais le monde professionnel, il prend aussi du temps. Là, vous touchez du doigt une des problématiques qu'on a parfois avec la génération Z, avec les managers qui critiquent cette génération, qui ne veut pas justement passer les étapes et qui veut tout de suite être le chef de tout le monde quand il sort de l'école. C'est pas un cliché, vous dites il faut apprendre le long terme et réapprendre, ça va pas étape par étape. Oui, alors moi, je suis beaucoup moins critique que beaucoup de gens sur la nouvelle génération. Je pense qu'ils sont très curieux, qu'ils sont très connectés, alors ils zappent beaucoup, parfois on leur reproche d'avoir du mal à se concentrer, mais en même temps ils ont une vision internationale, ils connaissent plein de domaines, ils apportent autre chose. Ça aussi, il faut que les entreprises le réalisent. Certes, ils sont différents des générations précédentes, mais c'est le cas de chaque génération, elle est différente, mais il faut aussi que les dirigeants d'entreprise intègrent ce qu'ils peuvent apporter, tout ce qui est reverse mentoring, toutes ces préoccupations, et parfois cette impatience des jeunes, ça fait aussi évoluer les entreprises de l'intérieur et ça peut être très positif. Vous qui dirigez aussi une école de commerce, Neoma Business School, on a beaucoup raconté sur cette antenne qu'il y avait une sorte de désamour, qu'il y avait moins de gens dans les prépas aux grandes écoles de commerce. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là? Est-ce que l'école de commerce réenchante à nouveau? Complètement, puisque le nombre d'étudiants en prépa avait diminué après la réforme du lycée. Il est reparti. Donc aujourd'hui, les prépas attirent plus qu'il y a 3-4 ans. Donc les chiffres remontent. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la baisse, on parle moins de la hausse. Ça monte, ça a augmenté de 5% là depuis 2 ans. Et donc la prépa réattire les jeunes. Je pense que c'est aussi l'envie des jeunes de poursuivre un peu leurs études sur les matières fondamentales, la littérature, les maths. Ils se rendent compte que dans un monde qui change très vite, ces fondamentaux-là, ils comptent énormément. Sur l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui le grand rendez-vous à Marseille, l'AIM. On retrouvera Anthony Morel à partir de 8h10 depuis ce rendez-vous important en partenariat avec la Tribune.
tribune, on avait ces chiffres sur les jeunes. Entre les 11 et les 15 ans, ils sont 52% à utiliser l'intelligence artificielle pour travailler, pour réviser. Ils sont 63% entre 16 et 18 ans. Ça veut dire que quand ils arrivent chez vous après une prépa ou qu'ils rentrent dans le supérieur, ils l'utilisent quasiment tous. Comment vous voyez l'usage de l'IA? Comment vous vous adaptez au quotidien? Alors, ils l'utilisent tous. Nous, ce qu'on fait depuis le lancement de ChatGPT en version gratuite, on a formé plus de 8000 étudiants à l'IA, parce que c'est bien de l'utiliser, mais c'est aussi important de connaître ses limites, ses biais, tous les biais cognitifs. On forme aussi nos professeurs, parce que c'est très important que les professeurs soient au même niveau que les élèves dans la compréhension de l'IA et dans son utilisation. On a changé aussi nos modes d'évaluation, parce que bon, le but, c'est quand même pas qu'on évalue des devoirs faits par l'IA. Donc, c'est le grand retour de l'oral. On fait beaucoup travailler nos étudiants et on les évalue de plus en plus à l'oral. C'est aussi le retour de parce qu'à l'oral, on voit vraiment qui a quoi à l'intérieur. Voilà, à l'oral, il n'y a aucun doute. On voit, même donc si l'étudiant a préparé avec l'IA, on voit ce qu'il a compris, ce qu'il maîtrise. Aussi le retour des examens papier-crayon ou plutôt ordinateur en bloquant les accès Internet. Donc on change à la fois nos manières d'enseigner, le contenu de nos enseignements, nos manières d'évaluer les étudiants, et on change aussi ce à quoi on prépare nos élèves, parce qu'ils vont dans leur métier utiliser l'IA au quotidien. Donc il faut qu'ils sachent l'utiliser, il faut qu'ils sachent prompter, il faut qu'ils sachent repérer les hallucinations. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus. On a signé un partenariat avec Mistral. Neoma a été la première grande école à signer un partenariat de design avec Mistral. Ça veut dire qu'on travaille avec Mistral sur comment utiliser l'IA dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation. Mais j'imagine qu'il y a une inquiétude du côté des profs. Il y a une sorte de besoin de formation continue là, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est des choses que vous proposez? Oui, on forme tous nos professeurs à l'utilisation de l'intelligence artificielle, aussi à la manière de pousser leurs étudiants à bien l'utiliser, et puis même qu'eux puissent l'utiliser pour préparer leurs cours, pour se mettre à jour sur ce que devient une entreprise. Et aujourd'hui, c'est un outil comme aujourd'hui tout le monde utilise Google. C'est quelque chose qu'on a appris à faire il y a quelques années. Il faut que tout le monde apprenne à utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, en ayant conscience des biais, des limites. Les frais de scolarité ont augmenté dans une bonne partie des écoles, notamment dans les écoles de commerce. Est-ce que ça change du coup le profil de ceux qui arrivent? Est-ce qu'il y a plus de demandes de boursiers? Est-ce que vous avez vu des impacts? On a beaucoup augmenté, globalement, toutes les écoles de commerce ont beaucoup augmenté les budgets bourses. À Neoma, par exemple, on a multiplié par 4 notre budget bourse en 4 ans. L'idée, c'est vraiment que l'argent ne soit pas un obstacle. Nous, on veut recruter les meilleurs étudiants possibles et on trouvera toujours des solutions pour qu'ils financent leurs études. On augmente les frais de scolarité parce que une éducation, un enseignement supérieur de qualité, ça coûte cher. Ça coûte cher en termes de campus, de professeurs, d'équipements. On parlait d'IA. On n'a pas de subvention publique. Dans les écoles de commerce, on ne reçoit pas d'argent public. Donc, c'est financé par les frais de scolarité. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on trouve toujours des solutions pour un étudiant qui n'aurait pas les moyens de payer ses frais de scolarité. On a des bourses, on a des prêts étudiants, on a des jobs étudiants. Moi, le message que j'ai envie de faire passer aux parents, aux jeunes, c'est qu'on trouve toujours des solutions. Réussissez les concours et on trouvera des moyens de financer. Et on verra après. Delphine Manceau, un échec quand même, c'est les filières scientifiques et les femmes. Oui. Là-dessus, on n'y arrive toujours pas à attirer. Oui. Qu'est-ce qui manque? Écoutez, moi, c'est un sujet qui m'est cher, qui est très important pour moi. Je pense qu'il faut créer des rôles modèles, comme on dit. Il faut aussi faire rêver autour de l'industrie, montrer que la science compte, donner une image de la science qui fait sens. Quand on voit le nombre de femmes qu'il y a dans les études de médecine et qu'on compare aux études d'ingénieurs, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de progrès, mais il y a un vrai vivier aussi, un vrai potentiel. Merci beaucoup Delphine Manceau d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.